Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, un petit peu particulière puisque vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, ne me la faites pas. Je vais tout simplement vous présenter l'intégralité de mon setup, de mon décor et plus globalement de mon espace de travail. C'est là, dans cette pièce. Ça sera une vidéo un petit peu vloggy, on va se balader un petit peu, même si on va rester dans les 15 mètres carrés qui nous entourent. Il faut savoir que je me suis levé il y a une petite demi-heure, donc j'ai un peu la tête dans le cul, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. On est juste lundi matin, je me motive dès le début, sinon ça part pas. C'est une vidéo que je voulais faire depuis le déménagement, donc depuis longtemps, mais je ne m'étais pas chauffé pour la bonne et simple raison qu'il manquait toujours un ou deux éléments. D'ailleurs, c'est encore un tout petit peu le cas, autant dans le décor que dans le setup, mais je me suis dit, gros, tu la feras jamais sinon. J'avais un petit créneau de vidéo disponible, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu comme ça, donc nous voici. Alors, deux petites précisions avant de commencer, et après, promis, on y va. La première, c'est que, évidemment, c'est tout le principe, je vais vous décrire un maximum de choses autour de moi, mais je précise tout de suite qu'il risque d'y avoir quelques petites erreurs ou quelques petites approximations. Mais du coup, on se rattrape justement avec le deuxième point, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description. Donc si une ou deux fois je dis un tout petit peu de la merde pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Ou du moins évidemment tout ce que je peux vous donner et tout ce qui est un minimum important. Voilà, je pense qu'on est bon pour les petites explications, j'espère que ça servira à certains d'entre vous, que ça vous donnera des idées ou que ça vous donnera des envies peut-être pour Noël. C'est juste pour le plaisir et évidemment si vous êtes content, si vous éprouvez ce plaisir, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Allez, on y va, je me lève et on enchaîne. C'est parti. Bon là je suis à l'entrée de la pièce, je vais me tourner et progressivement on va à peu près tout décrire. Évidemment je vais tourner la caméra et c'est pas plus mal je pense pour aujourd'hui, comme ça vous verrez pas ma tronche. Bon, on commence ici avec un petit espace lit, confort, repos. Cette pièce nous sert évidemment de chambre d'amis quand on a de la visite. C'est un lit de place plutôt confortable, là je vais pas vous donner la rêve parce qu'on s'en fout. Ceci dit, si jamais les draps noirs peuvent vous intéresser, ce sont des draps que j'ai trouvés sur La Redoute. Il y a des thés d'oreiller qui vont avec, c'est pas trop mal. Dessus j'ai trois coussins de couleur Ikea, un noir, un vert et un bleu juste là-bas. Ici il y a un des oreillers dont je vous parlais avec la thé qui est assorti à ce truc-là. Les peluches, je me dis que ça pourrait vous intéresser, donc celle-ci c'est une Cause Peanuts qui est plutôt cool. Je l'avais reçue dans une boîte mystère mais je pense qu'elle est dispo sur StockX. Ensuite le petit Teddy Ursa ici présent vient de la Grande Récré je crois. Et les trois peluches juste là, je les ai chopés sur AliExpress, les gars, je vous le dis tout de suite. À ma grande surprise, elles sont très qualitatives, surtout le Ronflex et le Ectoplasma. J'encourage pas spécialement à acheter sur ce site, mais je me suis dit que pour le décor, ça pourrait faire le taf. Là, on a une Murakami Flower aussi qui a un peu la gerbe, hein, mais bon, vas-y, ça passe de ce côté-là, j'aime bien en tout cas. C'est peut-être la moins réussie des trois, mais franchement, très bonne surprise et ça m'a pas coûté très cher du coup. J'en ai eu pour à peu près une soixantaine d'euros en tout et elles font vraiment pas de cheap, elles ont pas une odeur d'usine dégueulasse ou quoi. Donc bon, disons que c'est un minimum de positif dans tout ça, même si très franchement, j'achète quasiment jamais sur ce site, sauf pour des exceptions ou des vidéos. Et ça fait un bon début, même si peut-être que ça se complétera plus tard. Ensuite, ce mur était vide il y a encore quelques semaines et j'avais envie de le remplir un petit peu. Vous voyez, il y a encore beaucoup de place. Je pense pas que je vais tout faire, mais franchement, ça fait un bon début. J'ai affiché des œuvres d'artistes que j'ai collées sur Twitter. J'ai fait un petit tweet où j'expliquais que je cherchais de la déco pour mon setup tout simplement. Et du coup, il y a eu pas mal de réponses. Ça m'a fait plaisir. J'en ai choisi quelques-unes. J'ai envoyé un message à tous les gars qui ont fait ça et je leur ai demandé en gros l'autorisation bête et méchante d'imprimer une ou deux de leurs œuvres. Du coup, forcément, les gars, si vous passez par là, je vous remercie. C'est très cool et surtout, je vous félicite pour votre taf. C'est vraiment du beau boulot et ça rend très bien comme ça. Et là, c'est pareil. Je vous mets le Instagram de tous les artistes dans la description qui ont bossé là-dessus. Donnez-leur de la force, franchement les gars, c'est de la bombe. Bon, ensuite on tourne un petit peu la tête, on est toujours sur de la déco et là je suis très content de ce que j'ai trouvé là, franchement c'était une bête d'idée. J'avais jamais vu ça ailleurs et je dois avouer que je suis pas peu fier, c'est très cool, mais on va d'abord commencer par cette petite planche qui vient de chez Ikea, qui est de la même collection que cette étagère juste là. Pareil, je vous mettrai la référence dans la description, c'est ça le plus important, je sais. La board suprême c'est celle de cette saison, c'est-à-dire automne-hiver 2021. Donc là je l'ai fixée au mur, hein, rien de bien extravagant, rien de bien nouveau, ça se fait beaucoup. Par contre, l'idée de mettre un néon derrière, vraiment, je suis trop content, ça rend méga bien, regardez. Je sais pas si ça rend très bien en caméra en termes de couleur, mais c'est vert à l'heure actuelle et évidemment je peux changer la couleur sur un claquement de doigts, je vous montrerai juste après au niveau du PC. Voilà, je trouve que c'est vraiment énervé, je suis trop fier et ça rend trop bien autant en vidéo que en stream évidemment. Allez, ensuite de gauche à droite, une fausse plante Ikea dans un petit pot Ikea aussi, une petite peluche tétard qu'on m'avait offerte, c'est pareil. Ensuite plein de petits nanoblocks que Angèle m'a monté récemment, c'est des petits Pokémon, du coup vous les reconnaissez peut-être, Ronflex, Evoli, Ectoplasma, Dracofeu et Abra. Un appareil photo de la collection Mokovel Gouache, il est juste trop cool. Ensuite on a deux fois le free gift de cette saison, le petit jeu de cartes à jouer là, il est incroyable. Et puis encore une fois une fausse plante Ikea, bon juste là. Oui, il y a deux fausses plantes sur cette étagère, autant vous dire que c'est un petit peu plus pratique que des vraies. Mais pour ceux qui se demandent, on adore ça avec Angèle, il y en a beaucoup dans l'appart. D'ailleurs, il y en a aussi deux vrais là dans le décor, je crois. Oui, c'est ça. Allez, ensuite on tourne encore un petit peu la tête et j'ai accroché ici mon trophée 100K sur YouTube, ça fait toujours plaisir, je suis content. Étant donné que quand même, c'est la routine quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, rien d'extravagant, c'est pas le 1 million, mais peut-être que ça arrivera un jour, c'est déjà beaucoup les gars. Ensuite, j'ai stocké une grosse pile de boîtes à chaussures évidemment pleines juste là. On n'est pas là spécialement pour en parler, mais en gros, je les ai tout simplement empilées entre le meuble et le lit. Bon, je vous avoue que ça allait très vite ces derniers jours, hein. Au début, ça s'arrêtait genre là, sachant qu'évidemment, il y en a encore d'autres dans la chambre et aussi des paires qui sont pas dans leur boîte. Là, c'est un peu les trucs que j'ai reçus récemment ou dont j'ai fait des vidéos récemment. Et puis voilà, rien de fou, mais disons que ça rentre un peu dans le décor. Je sais pas si c'est très beau, hein, très franchement, mais c'est pas grave. Globalement, je suis pas méga fan de boîtes à chaussures en guise de déco, mais je sais pas, je voulais les garder donc je les ai empilées là. Allez, ensuite, on va s'attaquer à toute cette étagère, même si je vous préviens tout de suite, tout ce qui est dessus, je l'ai posé à l'arrache. C'est des objets que j'avais avant de déménager ici, mais c'est pas vraiment de la déco. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien acheté en tant que tel
matériel pour de la déco à part un ou deux trucs. Ça va avancer petit à petit évidemment, pour l'instant on en est là. Concernant la lumière, j'ai recalé exactement la même que l'autre là-bas, donc c'est pareil, tout est contrôlable sur le PC. Et d'ailleurs j'ai pas encore donné la référence, mais c'est des Elgato Lightstrip, c'est très pratique même si c'est un petit peu cher. C'est des bandes de lumière adhésives comme ça, et tout simplement j'ai calé celle-là en vrac un peu derrière la board, et celle-ci derrière le long du meuble comme ça, tac, 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 tac. Ça tient pas très bien sur certains endroits, mais parce que j'ai un petit peu trop joué avec. Genre là faut que je le remette, j'ai même rajouté un peu de double face, ça fait chier, mais bon ça rend plutôt bien franchement encore une fois. Allez, en commençant en haut là, j'ai une énorme pile de cartes Pokémon, vous le savez, j'en ouvre beaucoup sur Twitch. Depuis que c'est un peu revenu, ça m'a remotivé, donc j'en ai chopé pas mal. Oh, cette caméra incroyable aussi, faut que je vous en parle. Voilà, là c'est quasiment que des cartes communes, on va pas regarder tout ça les gars, parce que par pitié ça serait long. Là pour le coup c'est une vraie plante, encore une fois, on l'a chopé chez Ikea, c'était pratique pour nous hein, les gars, c'est à côté donc c'est cool. Elle se porte plutôt bien, elle est plutôt jolie je trouve, et puis ça rend bien dans le décor. Ensuite j'ai calé une Jordan 1 Mid New Love que j'ai depuis longtemps, je l'ai mise là parce que très franchement je la porte plus, qu'elle a un petit peu de couleur, c'est sympa. C'est pas la paire de mon cœur de fou, mais écoutez ça passe plutôt bien. Ensuite ici j'ai la petite Fomemo Suprême, la petite imprimante là qui est plutôt cool, je vous l'avais montré en vidéo les gars, j'ai fait une vidéo intégralement dédiée à ça, donc NDR quoi. Et puis là j'ai le magnifique Bonsai Lego que j'ai monté en live aussi les gars, ça vous avait beaucoup plu, faudrait que je le refasse d'ailleurs. C'est une dinguerie hein, tout simplement, je pense que vous vous en rendez compte par vos petits yeux. Alors ça c'est un des seuls trucs de déco que j'ai acheté les gars, je vais vous le montrer parce que ça rend plutôt bien en stream. C'est du plastoc hein, tout du long, donc très franchement ça m'a coûté 10 balles, c'est un peu cheap mais ça passe. En gros ça fait ça, petite ambiance style, je sais pas, je trouve ça rigolo, et de loin en vrai, quand t'as un petit flou comme ça dans le décor, ça bouge un peu et c'est plutôt joli. On l'éteint parce que ça fonctionne avec des piles évidemment, une batterie serait un peu trop demandée. Hop. Ensuite ici boîte à chaussures Babe, je l'ai mise ici parce que elle est un peu colorée et que pareil ça décore un petit peu, mais bon très franchement c'est pas fameux hein. Là on a deux bouteilles de Perrier Murakami qui sont ok, qui sont en verre, on me les avait envoyées en exclu il y a longtemps là, maintenant elles sont dispo partout quasiment dans tous les Leclerc là. Ensuite ici Pepsi Babe, une petite bouteille que j'avais eu dans une boîte mystère évidemment vide hein. Un mètre kebabier Playmobil juste là parce que j'adore manger des kebabs. Là on a des cartes codes de jeux online, tout ça, cette petite pile là. Ensuite petite peluche Zelda juste là qui va se caler avec le Link ici, c'est pareil, c'est des trucs qu'on a depuis longtemps avec Angèle, mais vas-y il fallait bien que je les mette quelque part, donc ici c'est parfait. Et puis à cet endroit là on avait ce classeur avec absolument toutes mes cartes ultra rares, ou du moins presque hein. Voilà, il y en a beaucoup, il y a un peu de tout, c'est pas mal, mais bon voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, encore une fois, bien qu'il y ait des trucs plutôt cool, même si j'ai enlevé toutes les meilleures évidemment qui sont à l'extérieur sous top loader. Voilà, ça c'était l'emballage d'un petit carnet que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai trouvé très cool, vous voyez, c'est vraiment vintage un peu comme ça. C'était Angèle qui m'avait offert ça aussi, vous avez peut-être compris que je suis pas mal fan de Nintendo, de Zelda, de Pokémon et tout. Ensuite ici la petite sœur en termes de plantes hein, par rapport à celle-là, juste avant, vraiment c'est pas terrible, c'était foirefouille, genre 1 euro je crois le truc. Là on a un petit délire les gars, c'est un jouet, je sais plus comment ça s'appelle putain. C'est Mocovel Chrome en tout cas, c'était une petite collab et je sais que vous allez tous me dire dans les commentaires comment ça s'appelle. Et je sais aussi que je m'en rappellerai dans 2 secondes, mais c'est pas grave. Là on a une espèce de vieille Hyperball, il y avait des boosters dedans, c'est vraiment pas terrible non plus en termes de visuel. Là on avait un petit aquarium suprême, j'avais fait un terrarium avec, c'est pas terrible non plus, c'est vide actuellement, faudrait peut-être que je mette une lumière dedans ou des trucs quoi. Mais bon de loin vous voyez au final ça fait un petit peu guise de déco, même si franchement c'est que des petits objets et tout, il me faudrait des trucs un peu plus imposants, un peu plus cool et aussi un petit peu moins nombreux. Ensuite encore une fois du Pokémon, des trucs scellés et surtout ici une grande partie de mes cartes encore une fois rangées. Rangées si j'ose dire d'ailleurs parce que c'est le bordel pour le moment, j'ai jamais vraiment pris du temps pour ranger toutes mes cartes Pokémon depuis que j'en réouvre. Mais en tout cas ça me fait bien kiffer donc c'est l'essentiel, non? Allez, il est l'heure de passer sur la partie bureau. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui va nous rester à faire. Voilà, tout simplement tout ce que vous voyez là, jusque là. On va regarder tout ça maintenant. Bon, tout d'abord ici, petite plante, et cette fois-ci c'est une vraie, mais encore une fois elle vient de chez Ikea, donc voilà. Ça c'est pareil, Ikea les gars, tapis magnifique je trouve, vraiment il est très très cool, et puis du coup regardez, ça fait le prolongement comme ça, c'est incroyable. Sur ce beau parquet, n'est-ce pas? Bah oui, oh là là, il est beau. Allez, on commence avec ce fauteuil Corsair qui m'a été offert par Angèle pour mon anniversaire dernier je crois. Là tout de suite j'ai pas la ref, mais je vais essayer de vous le retrouver pour vous la mettre dans la description évidemment. Celui-ci coûtait entre 250 et 300 balles je crois, mais très franchement c'est une dinguerie. Moi je me mets ça dans le dos pour pas que ça me fatigue, et on peut aussi mettre un petit coussin là. Il est évidemment ajustable en hauteur, ajustable à ce niveau-là, vraiment en tout point. Franchement c'est juste une dinguerie, c'est très ergonomique et c'est très confortable de bosser là-dedans, sachant que je passe une grande partie de mes journées dans le fauteuil devant l'ordinateur. Bon, ensuite je vous laisse admirer la qualité et la pureté de ce setup, n'est-ce pas? Je suis trop content, je suis trop fier, et surtout regardez-moi ce câble management de brut les gars. J'avoue je me suis gavé, il y a quasiment rien de visible et c'est très cool, j'adore ça. Bon du coup forcément on va commencer par la base, le bureau juste là qui est un bureau assis debout, standing desk les gars, il manquait plus que ça. Bah oui, puisqu'en plus du câble management magnifique, on peut monter le bureau à plus de 1m20, un truc comme ça. Voilà, donc si je veux faire un petit stream ou une vidéo debout, je me cale ici et je suis tout bien. C'est un bureau de chez Homeworld et là pareil je vous mettrai tous les liens dans la description, c'est juste une qualité incroyable. Ils m'ont envoyé la goulotte avec comme ça, la goulotte verticale pour les câbles. Il y a une goulotte horizontale juste là et du coup vous voyez j'ai fixé tous les câbles en dessous franchement pour qu'il n'y ait rien qui dépasse, c'est incroyable. Il y a une prise multiple ici, il y en a une autre dans la goulotte avec tous les câbles qui passent, il y a beaucoup d'éléments même si comme ça forcément on s'en rend pas trop compte du coup. La qualité est monstrueuse, il fait genre 1m80 sur 1m40 je crois, donc en plus de ça c'est très grand. Ils m'ont aussi envoyé les bras pour les écrans qui seront aussi dans la description, c'est pareil, c'est incroyable. Mes
les écrans sont flottants du coup, et ça, bah forcément c'est magnifique puisque ça les rend ajustables en hauteur, tu peux les faire pivoter, tu peux vraiment tout faire et c'est juste incroyable. Donc encore une fois, merci à Homeworld qui m'avait envoyé ça quand j'ai emménagé. Ils m'ont beaucoup soutenu dans mon projet de setup, etc. Et c'était vraiment super cool. Ensuite, on va passer à ce gros morceau et là, les gars, c'est mon PC tout simplement qui est enfermé dans une énorme tour Be Quiet, donc il ferme sa gueule, le gars. Vraiment, ma machine, à part à l'allumage, ne fait quasiment aucun bruit, sauf quand je fais chauffer avec des bêtes de jeu évidemment, mais bon, c'est rare. Il y a des systèmes d'aération très cool sur les côtés, on peut augmenter la vitesse des ventilos, etc. Bon, bref, ça, c'est un PC. Hein. Il est vraiment pas esthétique du tout, mais il y a une version avec vitre à la place d'une des deux parois là. Mais ce que j'aime bien encore une fois, c'est que comme c'est Be Quiet, au niveau des parois, on a des plaques isolantes à l'intérieur et du coup, vraiment, c'est silence absolu et ça, c'est très important pour moi aussi. Je déteste les machines qui font un bruit de tracteur H24 parce que franchement, encore une fois, tu passes ta journée avec, c'est très chiant sinon. Là, la config, je l'ai faite l'an dernier, un tout petit peu avant, où je crois que c'était pas encore tout à fait le bordel, avec les pénuries de cartes graphiques, etc. Donc c'était ok. J'ai pas une dinguerie non plus, les gars. Je vous mettrai encore une fois tout dans la description. Là, je vais pas vous détailler à l'oral parce que ça va être chiant. Vous aurez le détail du setup qui est relativement ok. C'est pas une machine de guerre, mais ça me suffit largement pour faire du motion design, du montage, du gaming, etc. Donc globalement, beaucoup de choses. Ensuite, au niveau du branchement, alors là, c'est le seul endroit où on voit un petit peu des câbles, mais c'est normal. Ici, en gros, c'est un switch pour la connexion internet pour faire passer la connexion dans le mur, hein, tout simplement. Parce que je ne voulais pas me connecter en Wi-Fi étant donné que je suis dans une pièce séparée et que ce petit truc marche relativement bien, même si ça baisse un petit peu évidemment la qualité de la connexion. Au moins, il y a quasiment aucune coupure et avec la Wi-Fi, ça aurait été beaucoup plus galère. Allez, ensuite, concernant tout ça là, les gars, c'est pareil. On a deux gros écrans ici que je viens de m'acheter au déménagement qui sont magnifiques. Je viens de me niquer la voix, les gars, donc je vais avoir une voix bizarre à partir de maintenant. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai mal à la gorge là d'un coup. Donc je disais, ce sont quand même des écrans relativement standards, même s'ils sont OLED, etc. Évidemment 4K, tout ça. Ils sont suspendus, donc encore une fois, ça a un aspect très cool comme ça. C'est très pratique aussi, et puis bah du coup, c'est du 144 Hz, un truc comme ça. Donc bah moi je kiffe et c'est surtout très important pour ce que je fais. Ensuite, on va faire de droite à gauche et on commence tout de suite avec évidemment ce micro incroyable qui est le Shure SM7B que j'aime beaucoup, même si bon, il est peut-être un tout petit peu overkill pour mon utilisation, mais j'aime beaucoup le design qu'il a et surtout bah forcément la qualité sonore qu'il envoie. C'est pas forcément nécessaire, j'ai un petit peu abusé, mais je pense que si vous avez écouté mes vidéos récemment, vous avez quand même constaté un petit son très sympa quand je parle dedans. Là évidemment je parle avec un dictaphone donc c'est pas pareil. Je vous le montre pas plus sinon vous allez rien entendre, mais beaucoup de youtubeurs l'utilisent, je l'ai depuis un petit moment et c'est vraiment une bombe. Ici on a un Rode PSA1 au niveau du bras de micro, c'est pareil, c'est très cool, c'est un standard, tout le monde l'utilise aussi. DT770 Pro, casque isolant magnifique, casque de studio, vraiment c'est pareil, le son est incroyable. Go XLR Mini sur lequel est relié bah, justement le micro et le casque. Je gère tout là-dessus, je me mute juste là, je baisse et je monte le son du micro juste ici, le son du système là, le son du Discord ici et le son des Spotify par exemple et tout ça juste là. Ce truc est chiant à configurer mais c'est juste une bête de guerre et avec le Shure SM7B, très bon combo même s'il y en a pour à peu près 1000 balles en tout hein, je pense avec tous les petits trucs qu'il faut acheter avec. En tout cas sur mon système son là, il y en a pour à peu près entre 800 et 1000 euros je pense. Ensuite juste ici ma Switch connectée au PC évidemment pour pouvoir streamer sur la Switch qui est ma console favorite à l'heure actuelle. Clairement le reste, je m'en bats les couilles avec deux Joy-Con en plus qui sont branchés juste sur ce truc là évidemment qui est fourni avec la Switch de base donc rien de fou, pas de manette pro pour l'instant, il serait grand temps d'ailleurs. Stream Deck, alors c'est pas le mini et c'est pas le grand, c'est le moyen, c'est le Stream Deck classique qui est magnifique, c'est pareil. Et là les gars, on a beaucoup de fonctionnalités, c'est moi qui ai setup tout ça. J'ai fait le gros maniaque, je me suis mis un petit texte sur chaque truc, c'est vraiment pas très funky comme ça, il y a pas d'image ou quoi. Ce bouton, si je clique dessus les gars, dites-vous qu'il y a 5 applis qui s'ouvrent et ça me permet de streamer. Ici c'est pour faire un clip en stream, ici c'est pour enregistrer en stream, ici c'est pour envoyer des sons en stream, ici c'est pour ouvrir des sites en stream, Twitch, Insta, Twitter, etc. juste en cliquant comme ça. Voilà, si ça peut vous donner des idées, c'est cool. Ici c'est pour lancer un chrono en stream, ici c'est pour changer mes scènes, démarrage, pause, fin. En bas c'est toutes mes scènes Twitch, c'est pareil, et à gauche du coup Light. Et là les gars, je me suis fait un petit dossier de maniaque, c'est pareil, et je vous laisse regarder. Si je clique là, ça enlève la lumière de gauche, si je clique là, la lumière de droite. Et je parle de celle-ci et de celle-là, évidemment. Les strips, juste là, tac, tac. Je vous montre derrière, tac et tac. Voilà ce que je viens de faire, c'est incroyable. Attention, petit tour de magie, hop. Et deuxième tour de magie, hop. Et oui les gars, parce que regardez ce que j'ai fait. Tac, c'est pas beau? Eh bah si, c'est très beau, on peut changer les couleurs juste là comme ça. C'est moi qui me suis mis des petites couleurs prédéfinies, franchement juste ici les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pris 2 ou 3 jours à configurer tout mon Stream Deck. Et c'est loin d'être fini puisqu'encore une fois, bah tu peux créer une infinité de dossiers là-dedans, c'est incroyable. Je voulais m'attarder là-dessus parce que très franchement ça peut servir pour beaucoup de choses, pas seulement pour les streamers. Ensuite souris et clavier sans fil, alors là les gars c'est pas du tout du matériel gaming parce que je déteste ça, je trouve ça pas esthétique et surtout j'aime pas les touches qui font un bruit de mitraillette à chaque fois, surtout que je tape très vite sur le clavier donc c'est mieux d'avoir un truc un peu bureautique comme ça. Je fais quasiment zéro gaming en clavier souris donc ça ne me servirait pas trop. Tapis de souris Amazon à 15 balles. Éclaté vraiment le premier truc, pas de logo, rien, juste vraiment un truc très épuré, très sobre. Je crois que c'était Mixmaster la référence des deux, mais je vous mettrai ça encore une fois dans la description, je ne le précise plus. Ici petit post-it pour prendre quelques notes si jamais. Encore un petit micro-blox et là les gars, regardez-moi ça comme c'est incroyable, c'était Angèle qui m'avait offert ça aussi. C'est un petit Korogu dans sa bouteille comme ça. Non mais regardez-moi la qualité de cette caméra, c'est incroyable. Là j'ai un beau stylo que le père d'Angèle m'avait offert aussi avec un carnet pour prendre des notes et du coup c'est le carnet dont je vous parlais tout à l'heure. Ici il y a beaucoup de secrets de fabrication les gars que vous ne verrez pas évidemment. Ici des vitamines C naturelles et oui les gars, pour ne pas tomber malade en hiver, je me booste à ça, une fois de temps en temps, une petite cure.
ça fait du bien. Ici ma Air Up, la gourde, la fameuse, tout le monde me demande si je kiffe. Franchement, moi je trouve que ça fait plutôt le taf. J'irai pas leur faire de la pub parce qu'on a déjà eu un petit problème, j'ai dû renvoyer une pièce, etc. Ils ont fait ça bien rapidement, c'était gratuit et ils étaient très dispo, mais n'empêche que ça a ses failles et ça coûte quand même assez cher à entretenir. Allez, ensuite, tout ce qu'il y a derrière, les gars, c'est deux Keylight. Ça, c'est vraiment le grand classique de chez Elgato. C'est pareil, tout le monde a les mêmes, c'est les Keylight basiques qui sont aussi sur des trépieds Elgato qui sont ajustables à mort et qui sont très pratiques. Je n'ai plus la ref exacte, mais c'est pareil, vous l'aurez. Tac, c'est deux fois exactement la même chose. Et là, encore une fois, bah, vous l'avez vu juste avant, c'est synchronisé avec le Stream Deck. Tout est synchronisé. Globalement, c'est une dinguerie. Ici, c'est ma caméra actuelle de stream qui était ma caméra précédente de vidéo. Très franchement, je veux la changer à tout prix. C'est éclaté, c'est pas du tout comme j'aimerais. C'est une Canon M50 avec un objectif 10-18 et un petit adaptateur ici à ce niveau-là. Et encore une fois, le trépied, c'est exactement le même que pour les lights. Et oui, vous devez être en train de vous dire que j'ai pas pris que des trucs entrée de gamme. Et clairement, ça m'a coûté très cher tout ça. On va pas se mentir. Une commande à droite, une commande à gauche. Le PC, c'est le seul truc que je n'ai pas changé. Tout le reste, c'est tout nouveau, les gars, depuis que j'ai déménagé ici. Le bureau, le son, la lumière, la caméra ici, la caméra avec laquelle je filme qui est incroyable. Et c'est pareil, vous l'aurez. Je l'allume pour vous montrer vite fait. Voilà comment ça rend en stream, les gars. En vrai, c'est plutôt ok, hein. C'est beaucoup mieux qu'une webcam. Je me plains franchement pour rien. Et si je fais ça, c'est tout simplement pour vous montrer ma caméra avec laquelle je filme qui est incroyable. Et je vous l'avais déjà montré, j'ai fait une vidéo sur le Route 1 aussi. Sony A7C 2100 balles, objectif 17-28, 800 € aussi à peu près, donc presque 3000 € hein, la caméra. Mais d'un côté, comme vous pouvez le voir, bon, c'est une dinguerie, c'est très réactif et ça fait plaisir. Et du coup, je vais me diriger sur Sony pour mon setup de stream, même si encore une fois, comme vous pouvez le voir juste là, franchement, ça rend plutôt bien, je suis assez content et je sais que vous aimez beaucoup participer à mes streams, n'est-ce pas? Venez, abonnez-vous, c'est dans la description. Venez, venez, venez. Hop, on éteint. Et pour ceux qui se demandent, j'ai l'intention de passer chez Sony juste là aussi et de prendre un Sony A6400 qui sera largement suffisant, avec un objectif 16 mm, ouverture 2.4, un truc comme ça. Je sais plus si c'est exactement ça, mais ça y ressemble. Et encore une fois, si c'est une erreur, vous aurez la rectif juste en bas. Je vous mettrai la ref des 3 caméras et de tous les objectifs qui vont avec. Faites-vous plaisir. On finira juste là, les gars, avec ce qui nous reste ici. En gros, c'est un meuble que j'ai depuis un petit moment aussi, à roulette, donc c'est plutôt pratique et c'est un meuble Ikea, encore une fois, devinez quoi. Avec tout en haut des clés USB, mes disques durs externes et plein de câbles divers et variés. Ici, je range mon matos de vidéo, donc il y a des batteries derrière, le truc pour vider la carte SD juste là. Les câbles ici, c'est pareil, le micro là, bon voilà, c'est mon organisation. Ça, c'est un des micros pour quand je vlog, c'est pareil, je pourrais vous le mettre, mais bon, on va voir si j'y pense. Ici, c'est du bordel et du matos de rab, vous voyez, par exemple, ici, il y a un casque tout neuf Logitech qui marche encore très bien et qui pourrait d'ailleurs servir si, par exemple, je veux faire un stream avec un pote pour qu'il ait aussi un casque. Voilà, il y a plein de choses, les gars. Vraiment, là, je vais pas vous mettre de rêve parce que c'est le bordel. Il y a des souris, il y a des câbles HDMI, enfin, il y a vraiment tout. Et en bas, on a la même chose, grosso modo. Il y a des enceintes, des prises multiples. Il y a mes lunettes de BG hein, pour les streams, pour quand j'ai le gage, évidemment. Et puis voilà, ça, c'est mon petit bordel, mais au moins, c'est organisé et c'est cool. Et là, les gars, c'est des trucs que j'ai reçus récemment, que je mets ici en stand-by en attendant de les ranger dans la chambre parce que, les gars, je vous jure que j'ai plus de place et qu'il faut que je fasse un peu de tri. Les sapes Ikea pour la vidéo. J'ai aussi un petit peu de Mocovel, là, qui m'ont envoyé récemment sur leur dernière collection. J'ai le Full Zip Supreme juste là, qui est trop petit, donc il va m'envoyer un nouveau en échange. Ça fait plaisir. J'ai ma veste Palace que j'ai acheté à Londres et plein de petits autres trucs. Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais tout ça, il faut que je range. Et je pense que c'est très pardonnable hein, quand on regarde le setup qui est relativement clean, n'est-ce pas? Voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Ça va me demander un petit peu de recherche là en termes de liens, je peux vous le dire. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Cette vidéo touche déjà à sa fin. À mon avis, ça aura été quand même assez coriace à s'envoyer. Hein. Et encore une fois, si vous voulez montrer du soutien les gars, mettez-moi du pouce bleu si cette vidéo vous a servi. Cette pièce est mon bureau et mon espace de travail. Franchement, je suis très à l'aise dedans et je suis vraiment très bien. Pour l'instant, j'ai pas de locaux ou de bureau en dehors de chez moi, mais j'ai très franchement pas très envie pour le moment, donc c'est pas grave. Je vous avoue, je suis bien à la maison, j'aime bien ça. Et si ça devait arriver, ça serait peut-être pour une marque de vêtements, par exemple l'an prochain ou l'année d'après, on verra. C'est une idée que j'ai en tête depuis des années, je vous en parle depuis le début. On verra si ça se concrétise un jour, mais je pars trop loin là. Si vous avez des petits conseils, des petites recommandations, ou tout simplement si vous êtes content, dites-le moi dans les commentaires les gars. Si vous êtes heureux, si vous vous êtes dit ça c'est lourd, je vais l'acheter, bah c'est cool, tant mieux. Ou alors demandez-le à Noël, c'est pas mal aussi. Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout les gars. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu, vous le savez. Et abonnez-vous à cette chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était la vidéo setup, la routine 2021. Portez-vous bien, prenez soin de vous.